9h, Europe 1 matin. L'édito politique, c'est tous les jours sur Europe 1 avec le Figaro à 8h-10. Et ce matin, c'est avec vous, Judith Ventraux. Bonjour Judith. Bonjour Jacques, bonjour Ombly. Bonjour. Judith, depuis plus d'une semaine, les habitants du centre de Paris qui se rendent dans leur mairie d'arrondissement doivent traverser un campement sauvage de migrants. Le spectacle de leur détresse est devenu tristement banal, mais notre capitale est-elle la seule touchée en Europe ? Bien, il suffit d'aller à Berlin, à Londres ou à Rome pour constater que les campements sauvages y sont beaucoup plus rares, surtout en centre-ville. Vous avez raison de dire que le phénomène est devenu d'une triste banalité à Paris. Les 250 migrants qui occupent le parvis de cette mairie font partie d'un groupe de 400 personnes qui ont campé plusieurs semaines devant les locaux du SAMU social dans le 13e arrondissement de Paris. Le 13 août, l'État les a fait évacuer contre l'avis de la mairie de Paris, c'est-à-dire d'Emmanuel Grégoire. Des solutions d'hébergement ont été proposées à toutes ces personnes, mais pas en Île-de-France. Du coup, une moitié d'entre elles se sont retrouvées dans un nouveau campement devant la mairie d'arrondissement, avec la bénédiction, ou plutôt l'aide active de la CGT, pourtant censée utiliser l'argent public qu'elle reçoit pour défendre les travailleurs et pas les migrants, et surtout de l'association Utopia 56, à l'origine de la plupart des installations soi-disant spontanées de sans-abri à Paris et dans d'autres grandes villes. Utopia 56, association financée par les contribuables. Alors officiellement non, Utopia 56 se vante de fonctionner uniquement grâce à des dons de personnes et d'organismes privés. En fait, elle emploie chaque année jusqu'à une trentaine de volontaires dans le cadre du service civique. Ils reçoivent une indemnité d'environ 620 € par mois qui, elle, provient directement de la poche des Français. Vous le savez, la France est le seul pays européen où la puissance publique s'est défaussée à ce point sur des associations militantes de la gestion des migrants. Nous avons aussi une autre spécificité, le droit à l'hébergement inconditionnel, inscrit dans la loi et même dans plusieurs lois. Le DALO, droit opposable au logement, voulu par Jacques Chirac et mis en œuvre sous Nicolas Sarkozy. La loi Moll, toujours sous Nicolas Sarkozy. Et enfin, sous François Hollande, la loi Allure de l'écolo Cécile Duflot, grâce à laquelle le séjour illégal sur notre territoire peut même devenir un coupe-fil pour l'attribution d'un hébergement. C'est une exception française qu'aucun de nos voisins européens ne nous envie. On comprend pourquoi les tentes sont si nombreuses sur les trottoirs parisiens et si rares à Berlin. Accessoirement, l'Allemagne traite les campements sauvages comme des troubles à l'ordre public gérés par la police. Chez nous, la loi impose une décision de justice pour procéder à une évacuation. Et elle les refuse. Alors ça dépend des cas de figure, mais pour la justice, inconditionnel veut dire inconditionnel. Depuis 2024, le Conseil constitutionnel a annulé l'article de la loi immigration qui excluait les OQTF des structures d'hébergement d'urgence. En décembre dernier, les députés, les Républicains, ont voulu empêcher non pas l'entrée, mais le maintien des personnes en situation irrégulière dans ces centres. Leur proposition n'a même pas été débattue en séance plénière. Encore mieux, en juillet, le tribunal administratif a obligé l'État à rembourser les frais engagés par la ville de Strasbourg pour héberger dans des hôtels et des gymnases des migrants qui campaient en plein centre-ville, place de l'Étoile, soit près de 540 000 € à la charge du contribuable français. Le plus beau, c'est que la mairie de Strasbourg était elle-même à l'origine de cette évacuation pour laquelle elle avait obtenu une autorisation judiciaire en bonne et due forme. Des procédures similaires ont été engagées par Grenoble, Lyon, Bordeaux et Rennes début 2024. 4 maires écolos et une socialiste à Rennes ont trouvé la recette magique, faire payer à l'ensemble des Français les conséquences financières de leur politique pro-migrants. À Strasbourg et à Bordeaux, ça ne leur a pas réussi aux dernières municipales. L'édito politique signé Judith Ventraux du Figaro et Hélène du Figaro ce matin. Présidentielle, le casse-tête financier des candidats. Bon début de matinée en ce mercredi.